Bonjour Bernard et Thomas. Bonjour. Bonjour. Bernard, vous voulez bien nous expliquer votre parcours et ce qui vous a amené à notre session aujourd'hui? Bah oui, bah des phénomènes, des choses qui m'arrivaient que je ne trouve pas normales. Et surtout ces derniers temps, comme je vous avais écrit, de la vision qui, qui était complètement transformée, qui allait de droite à gauche comme ça. Et bon, bah, je me tenais, je ne peux rien faire, quoi. Comme si la vision, ça bouge en fait, comme si ça défilait devant vos yeux Ça quelque part. Ouais. défile à toute vitesse, comme si ça tournait. Je ne peux plus rien voir. Et là, c'était quotidien, quotidien. Vous disiez que depuis le rendez-vous, la prise de rendez-vous, ça s'était arrêté, ça a continué à s'arrêter ou ça a repris? Alors, dès l'instant où j'ai fait la demande de session, il n'y avait plus rien. Ça, c'est Pareil, les fréquences, c'est des fréquences nettes, euh, une haute à l'oreille droite, une plus basse à l'oreille gauche. d'accord. Et ça, Ah, c'est tout, ça le fait toute la journée, ces bruits, c'était tous les soirs. tous les soirs. Et ça s'arrête le matin? Ah non, 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 c'était bon, pendant que je regardais la télé le soir. Ça le fait. Ça venait, ça venait. D'accord. Ces phénomènes ont cessé dès que j'ai fait la demande de session. C'est drôle, hein? C'est toujours drôle. Donc, si je regarde un peu vos points, vous dites que vous avez fait 2 AVC, Oui, hein? Avec bonne récupération apparemment des 2. Voilà. Donc la fréquence dans les oreilles, ça vous venez de l'expliquer. Mais il y a aussi une autre bizarrerie, et ça c'est bien que vous en parliez aussi. Là, lorsque vous avez descendu l'escalier, ah oui, vous ah avez ouais. été tiré en arrière. Comme si on me tirait l'épaule par derrière, mais avec une force terrible. Alors je me cramponnais à la rampe, et j'avais vraiment de mal à résister. Ça a duré des secondes, quoi, mais dur de résister. Et, bon, j'étais presque en bas, et après, bon, c'est terminé. C'est arrivé qu'une fois. Bon, maintenant, je fais Mmh. très attention dans les escaliers. Oui. Ah ben, il y a de quoi. Et vous parlez aussi de bruit. Je reprends un petit peu tout ce que vous m'avez raconté, hein. Vous parlez de bruit dans le grenier la nuit. C'est pas Ah, des. Vous avez pensé à des rats. Bon, d'abord, on pense à des trucs, à des bestioles, quoi. C'est pas des bruits de ce genre. non, non, non. Je vous dis, il y a 15 centimètres de laine de verre, il y a eu de la projection de... C'est bien isolé, vous voulez dire. Si on laisse tomber quelque chose, on n'entendrait pas. Si une bête marche, on l'entend pas. Hmm. Et là, c'est des bruits comme si des billes tombaient sur un plancher flottant. J'appelle ça un plancher plastique. Là, ça fait un bruit. Hmm, hmm. D'accord. Alors, il y a un événement que vous racontez, c'est cette phobie de la boîte aux lettres. Ah oui. Je crois que c'est la première fois. Ça semble amusant, mais pour vous, c'est pas drôle non plus. C'est parce que vous aviez donc eu une suite de nombreuses lettres recommandées. Ça s'est produit après ces lettres recommandées, c'est ça, tout d'un coup, Ah bah oui. petit à petit? Ouais, ouais. Ouais, jusqu'au jour où ça a sonné, j'ai vu le véhicule de la poste. Et, oh, alors là, c'était... alors depuis, non. Vous n'avez- vous- Même quand je rentrais, je voyais les gens qui ouvraient leur courrier, ça me faisait mal au ventre. Je ne pouvais pas voir. Ah, carrément, Ah ouais. même si Ça, c'est pas vous. même si c'est pas moi. Ouais. Et quand je reçois une lettre, je la regarde et sur la table du salon, ben, je vais mettre des jours à l'ouvrir, quoi. Puis je vais l'ouvrir tout tremblant. Parfois, c'est une pub. C'est bête, hein. D'accord, d'accord. Euh, je reprends aussi ce que vous avez dit au tout début. Où est-ce que vous en êtes? Alors, c'est pas pour faire, bien sûr, un questionnaire au niveau de la religion, parce que vous avez parlé de cette imprégnation quand même que vous avez eue, études dans des écoles de curés, puis après, Église de la Pentecôte. Vous êtes sorti de tout ça ou vous êtes toujours... Oui, oui, depuis ben, quand je suis en Afrique, 94, 13, 14. Hein.
D'accord. Ok. Bien. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des ce que vous vous appelez les bizarreries. Est-ce que il y a autre chose que vous voudriez évoquer, Bernard? Non, des choses que j'ai oubliées, la procrastination. Ah, d'accord. Je vais le rajouter. Pas de Alors souci. là, c'est incroyable, quoi. Un truc à faire qui prendrait 5 minutes, c'est décidé dans 1 an, 2 ans. Ah ouais. En- Chaque jour, je peux y penser, et puis demain je le ferai, demain je le ferai. Et puis vous le faites pas. Ah ouais, ça, c'est Est-ce que c'est parce que vous pensez à autre chose et que ça tombe dans l'oubli, ou est-ce que c'est parce que ça vous demande beaucoup d'efforts de devoir le faire? non, non, même pour aller faire les courses, par exemple, bon, bah, demain je vais aux courses, et puis arrivé le lendemain, bah, oh, puis non, j'irai demain. J'irai demain. Et puis à la fin, bon, il faut y aller. À la fin, il faut quand même y aller, oui, comme vous dites. Donc, à un moment donné, ouais, ok. Bon, c'est noté pour moi. Autre chose, Bernard? Ouais, il y avait autre chose, mais je sais plus. Vous savez, si vous voulez, vous pouvez me l'écrire pendant qu'on sera en session, en pleine session. Vous avez donc la petite icône conversation qui est à droite, là, si vous regardez. Vous avez les trois pastilles Ouais. au-dessous et à droite, vous avez une petite icône, vous cliquez dessus et vous avez une boîte de dialogue qui vous permet de communiquer avec moi si c'est nécessaire, si ça vous revient en mémoire, vous pourrez toujours me l'écrire. D'accord? Voilà. On y va? C'est parti. C'est la première fois que vous faites une session, vous. Ah ouais, le dernier de la famille a passé. C'est le dernier de la famille, d'accord? Tout le monde y est passé, sauf vous, mais ça va être le cas maintenant. Ok. Alors maintenant, Bernard, je vous demande de couper le son. C'est le moment. Sur votre écran, s'il vous plaît. Madame vient. Merci. Marie-Claire, bonjour aussi. Voilà, Thomas, tu te détends. Et je fais comme toi, tu vois, je respire profondément et je me centre. Donc, je te demande de faire la même chose. Respirer profondément, de te centrer, de relâcher toutes les tensions. Tu sens que tes muscles se détendent à chaque respiration. Et désormais, tu es dans un état de bien-être dans tout ton corps, dans ton esprit. Tu te centres et tu te sens bien stable maintenant dans ta fréquence, bien solide. Je compte simplement à l'envers de 5 à 1 et tu en profites pour te détendre. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment tu te sens? bien. Ok. Alors, j'aimerais que tu entres en contact avec Bernard. Tu vérifies que c'est lui et tu me le dis quand tu es avec lui. Il est devant moi. Oui, c'est lui. Il me sourit.
Pour l'instant, c'est tout. Je le vois tel que je l'ai vu en physique. Ok. Il y a une sorte de poids, mais que je ressens moi, mais je pense pas que ça m'appartient pas. Sur le haut du corps, jusqu'à derrière les épaules, là. Pas au niveau de Mhm. la pas sur le visage, mais vraiment que là. À l'arrière. Ouais, et c'est pas que c'est lourd, c'est, dense. Genre ça je me comprends, mais, Oui. ça appuie pas, mais c'est Tu voilà. sens que c'est présent, Il quoi. y a quelque chose voilà, c'est ça. C'est ni positif ni négatif, hein, de prime abord, c'est neutre, c'est pas dérangeant, mais il y a quelque chose, c'est ça. Je lui Ouais. demande si il me dit que c'est énergétique. Il me sous-tend par là que ça lui appartient bien, heu, à lui, en tout cas chez lui. Il sourit, il dit que c'est pas dérangeant et en effet, en soi, ça c'est pas Ça t'a pas a trop priori, c'est pas dérangé? grave, quoi. Non, non, c'est pas Mhm. ça sent pas négatif de prime abord, mais Oui. c'est présent, mais c'est pas lui, c'est pas ses énergies à lui et ça, il me le confirme, il le sait. Alors, j'aimerais que tu vérifies tout de suite ce que c'est. C'est que je ne me fie jamais à juste ce qu'il dit. Vérifie ce que c'est, Thomas, s'il te plaît. Quand on met de côté l'énergie en question, du coup, je la ressens plus en l'occurrence, Mhm. il y a un être à côté, alors je vérifie parce que de prime abord, j'ai bien compris que c'était un défunt. Je vérifiais si je faisais le J'en lien avais avec ce bien qu'il nous l'impression disait. aussi, c'est pour ça que je te demande de Ouais. vérifier. Je faisais le lien avec ce qu'il nous disait par rapport au bruit surtout, enfin surtout, parce que je pensais à ça de prime abord. Je sais pas encore si c'est lui qui fait des bruits, mais en tout cas là, c'est un défunt. C'est un homme, la trentaine à peu près. D'accord. Ouais. Bah, Il a des déjà, cheveux, je sais pas pourquoi je vois bien ses cheveux. Il a c'est une un homme raie au défunt. milieu, Mhm. avec des cheveux comme ça là un peu. Ouais. Enfin, j'exagère le trait, mais, hem, il est il est plutôt souriant. Il me regarde. Oui. Voilà, il est bien où il est, enfin, Ben là, en tout cas. voyons, il est derrière Bernard. Il est bien où il est. Tu sais, moi ça m'amuse, excuse-moi, mais quand tu vois, il parlait de quelque chose d'énergétique. Ben oui, bien sûr, mais enfin un défunt collé derrière soi, je pense que ça quand même doit lui pomper de l'énergie, hein. Il n'est pas là pour juste pour décorer, hein. Lui, il me dit que oui, Oui, pour hem, décorer ou pour prendre de non, non, l'é non, non, qu'il a bien conscience que ça lui chope de l'énergie, mais il y Eh a un oui, peu ce sentiment de, bah, si ça peut l'aider, c'est bien. non, c'est pas Il y a un bien. peu que dans ce genre de Même pensée. la partie subtile, ouais, ouais. Déjà, la réponse, c'est non, pas correct. Ah ben, tu sais, je peux être tranchante hein, quand c'est nécessaire. Ils se regardent les 2. Ouais. J'ai l'impression qu'ils se enfin, quand je dis: «Ils se connaissent», ou en tout cas que de depuis il est là depuis longtemps, le défunt? Ou Depuis plutôt quand? d'ailleurs lui est là depuis bah, je sais pas, une question de d'années, hein, pas de vie non plus, hein, mais une question d'années. D'années dans cette vie. Oui, 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 Ok. oui. Tout est relatif quand je dis longtemps, mais c'est, je sais pas, Oui, 3-4 ans, 5 ouais, ans, quoi, d'accord. à notre échelle et Bernard, c'est ça? J'ai un doute avec, Bernard, c'est ça, tout à mince, fait. pardon. Pas de Du coup, ils souci. se regardent et Bernard, pour distinguer les 2, bon OK, il a bien entendu ce que tu disais, que oui, c'est pas forcément bénéfique qu'il se fasse pomper par cet être-là et mais en même temps, il voilà, il veut pas le laisser en plan, on va dire et l'autre homme là, il Oui. est assez triste, je sais pas pourquoi. On va voir tout ça. On va voir tout ça regarde quand même tous les renseignements que tu peux avoir, bien sûr. Pourquoi il est triste? Parce Il que, y a cette idée qu'il a peur de se retrouver seul. ok. Il a peur de l'abandon, enfin peur. Il est triste de se faire abandonner, Mhm. si lui l'abandonne. Si tu veux, tu peux déjà prendre des informations, Thomas, sur ce défunt. Déjà, on va en avoir puisque on va voir pourquoi et comment il s'est collé à Bernard. Ah justement, la solitude,
Alors, ça m'a dit, pardon, quand il est décédé, il était déjà tout seul. Sa femme était décédée avant, 2 ans avant. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'avaient pas d'enfants. Euh, il me fait comprendre que sa mère aussi était décédée, une mère avec qui il était très proche de son vivant. Donc là, il s'est retrouvé seul, sans sa mère, sans sa compagne, sans sa femme. Euh, et il y a ouais, enfin, ouais, on va dire ce besoin de se rattacher à des humains, du coup. Euh, et c'est clairement ce qui l'empêche lui d'avancer. Je sais pas pourquoi ça me renvoie les bruits. Ça me dit les bruits, c'est lui. Donc, ok. Les bruits dans le grenier, tu veux dire? Oh, oui, 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 pardon. D'accord. Les bruits, c'est lui. Ok. Ok. Voilà, il y a déjà une réponse. Du coup, je demande s'il y a un intérêt de faire ces bruits-là. Oui. Ça m'a juste T'as- dit, je suis même pas sûr qu'il le fait vraiment volontairement, enfin, consciemment, mais ça m'a juste dit attirer l'attention. C'est juste pour ça, c'est pas pour faire peur ou pour je ne sais trop quoi. Ça veut dire Euh, que il reste pas tout le temps collé à Bernard, en fait. alors oui, coller, ça dépend. Elle collé près de lui, Ouais, c'est-à-dire pour pomper ouais. l'énergie. Il y a des moments où il se décolle. Oui, dans ces moments-là, il est pas collé à lui. Malgré. Ok. Ouais, ouais, oui, non, non, en effet. Il est pas collé tout le temps. Ok. Euh, ok. Pour l'instant, c'est tout. Bien. Il est pour le moment dans son coin, isolé dans Hmm, l'espace de Bernard. Hein. On va voir s'il y a d'autres choses à voir à ce sujet. Mais pour l'instant, tu reviens sur Bernard. ouais. Et tu peux faire un scan complet, Thomas. Alors, tout de suite, ça m'a envoyé au niveau de. Alors, je sais pas trop où situer ça. Je sais pas si c'est au fond de la gorge ou dans l'arrière le haut du cou. Parce que c'est à l'intérieur, quoi. Euh, En tout cas, ça m'a montré, ça m'a expliqué un implant en veille. Et quand ça m'a dit en veille, j'ai automatiquement fait le lien avec ce qu'il nous a dit. Les problèmes qu'il avait qui se sont stoppés dès qu'il a pris un rendez-vous, ça m'a dit oui, ça s'est mis en veille. Alors, c'est pas lui qui l'a mis en veille, hein. Ça s'est mis en veille. J'imagine. Ça, il a été mis en veille pour passer inaperçu, c'est C'est ça? l'idée comme si qu'il allait se dire bah non, du coup, c'est plus un problème. C'est l'idée, c'était le but. Sauf il Euh, a dit que il y avait quand même les problèmes qui étaient là. Ok, voilà. intéressant. Euh, Ça m'a envoyé à la vue, je sais plus quel était l'autre souci. Mais Oui, la sa vue, ce vision. trouble-là, c'est à cause de cet implant-là. Et du coup, j'ai du mal à situer, on va dire. À droite, à Dans, gauche, dans là, la- tu Bah, montres c'est le au côté centre, en droit. fait. C'est à Ah ouais, l'intérieur. d'accord. C'est vraiment au Ça, centre. alors, Le je te long pose une de, question, je pense, Thomas. ça trachée, je pense. Ouais. Ça agit sur la glande pinéale, regarde, ou sur le cerveau, de toute façon. Ça tout dit oui. Et Ok. ça m'a envoyé le mot brouillé et l'image de comme une toile d'araignée qui faisait se poter dessus, enfin sur sa tête, sur son cerveau, Ah oui, pour brouiller. Enfin, c'est une image, mais oui, ça brouille. Mais d'accord. je regarde plus précisément ce que c'est censé faire. Ok, c'est pas le but principal, brouiller. Ça me dit que, alors, je cite le mot régulateur, mais un régulateur pas pour lui, hein, contre lui. Sous-entendu, Évidemment. l'énergie qui circule de son corps, dans son corps, cet implant-là, il est censé réguler dans le sens en dévier une partie. Et quand ça dévie une trop grande partie de ses énergies, lui, il est comme en manque. Et il compare ça de lui-même à comme si que son cerveau était moins irrigué en sang, mais là, ça serait plus en énergie. Et ça impacte sa vue. Ah oui, et les oreilles, les bruits là. Le soir, est-ce que c'est la même chose du coup? Il sait pas vraiment. Il pense que ce sont des conséquences, mais davantage indirectes. Il n'y a pas d'autre raison à vérifier. J'ai l'impression que c'est le cas Oh, aussi. oui, d'accord. Euh, mais il y a en effet comme une dérivation. Alors, ils appellent ça une régulation, mais une dérivation de son énergie qui part. Alors, c'est ouais, un implant qui permet de dériver l'énergie, ces énergies. Et là, ça part par contre. Enfin, quand ça fonctionne en tout cas, ça part par le bas de sa nuque. Il y a de l'énergie qui part par le bas de sa nuque. Tu parles d'une fuite?
Je d'énergie regarde ou justement. bien de toute façon l'énergie est récupérée ailleurs, on le sait, mais Ouais, est-ce que oui, ça provoque il aussi y a une fuite? fuite. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de OK. tuyau ou de fil ou je ne sais trop quoi qui Hein? vient acheminer. Ça fuit et Mmh. derrière, c'est récupéré un peu, enfin, je veux dire ça avec mes mots, mais un peu n'importe comment, quoi. C'est pas très. À l'arrache. Ah, voilà, un peu, impression. OK. Heu, Alors, ça me dit, alors, oui, du coup, je vas-y. sais pas d'où elle sort cette image, mais ça me montre que quand c'est fonctionnel ou quand ça l'était, du moins, l'énergie, en effet, est fuit, on va dire, par le bas de son cou. Mmh. Et c'est récupéré par une sorte, alors le mot est bizarre, mais une sorte d'aspirateur. Ça montre quelque chose de circulaire, assez plat, qui vient aspirer en effet, qui est posé, enfin qui est pas posé justement, qui est mis à, je sais pas, 15 centimètres de son corps là, dans le subtil et ça récupère justement cette énergie cette fuite énergétique. Et là par contre derrière l'aspiration, il y a un interférent et il y a un câble on va dire, enfin un tuyau quoi, qui OK, vient OK. acheminer. Mais il y a pas de contact et je comprends que c'est important qu'il y ait pas de contact. C'est plus facile ou c'est plus sécurisant pour, les interférents ou je sais pas. C'est plus technique quoi, hein, mais bon, le résultat est le même, il se fait, récupérer ses énergies. Bien. Donc Bernard, déjà a toutes ces informations, il est d'accord pour qu'on continue avec lui dans cet, accompagnement? Il sourit, il dit que oui, que ça l'intrigue. D'accord. Alors, ça serait bien qu'il se mette à agir, qu'il fasse venir directement l'interférent que tu as vu et tous ceux qui s'il y en a d'autres, tout le monde arrive là et il va tous les figer. Il doit Il y a tout de prendre suite de eu l'autorité c'est important pour lui il l'a et pour fait. tous. Il y a eu tout de suite un premier interférent, c'est celui qui, tient, on va dire, l'espèce L'aspirateur. d'aspirateur, on va dire ça comme ça. OK. C'est un insectoïde, on dirait une sorte de bon, je dis bien on dirait, hein, une sorte d'énorme menthe religieuse dans l'idée. Ça ressemble à Ouais, peu près à ça, j'ai il y avait l'impression. longtemps, tiens, que on n'en avait pas vu, Heu et une il y a menthe. quelqu'un d'autre derrière. Je Ouais, vérifie. C'est un reptilien. Il est plus dans l'ombre, enfin plus dans l'ombre dans le sens plus reculé, oui. mais ils sont liés les 2 là, avec l'insectoïde. OK. Il les Il montre regarde, il a pas peur d'eux, il sourit presque, il les regarde intrigué, il est plus intrigué qu'autre chose. d'accord. Il est pas voilà. Il n'est pas apeuré, c'est déjà ça. Non, non, pas du tout, puis il a pas de rancœur, quoi que ce soit. Il dit qu'il a confiance, qu'il sait qu'ils sont déjà partis, façon de parler, ou en tout cas qu'ils vont partir donc voilà. Il est pas dérangé. Mais il est Est-ce que intrigué tout le quand même. monde est là? Je veux dire au niveau des interférents. Ça Est-ce que serait ça répond du non à ta question? alors tout le monde vient là? Enfin tout le monde. On va pas, je veux dire, faire venir toute la pyramide, mais en tout cas le chef de ce projet. Ouais, justement. Leur chef à eux 2 là. Il y a un 3e qui arrive. Alors ça me dit, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire archonte et après ça a comme, enfin pas réguler, mais il y a cette idée que c'est un alors petit archonte, petit et pas physiquement ou dans le sens hiérarchique. Alors bon, je sais pas trop ce qu'il faut comprendre par là, mais bon, qu'importe, archonte. Hem, Oui. Lui par contre, il est énervé. Les 2 autres sont plutôt stoïques, j'ai l'impression. En tout cas, je vois pas d'expression. Lui, il est plutôt agacé. Dis à Bernard qu'il les fige tous, qu'il les gèle. C'est comme dans de la glace. Ouais, c'est fait, c'est exactement ce qu'il a déjà f c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait. Parfait. Ils sont tous gelés là. Pas de problème, c'est bon. Ça le fait sourire lui, il s'en fiche. Il s'en fiche, il s'en fiche? Ouais, ouais, enfin je Je veux dire, il a pense. pas de voilà, Oui, il a pas peur et non, non, non. il suit le processus. Ben, c'est parfait. Oui, oui. Oui, oui, il s'en fiche dans le sens où voilà, il est pas gêné, il fait ce qu'il faut quoi. Exact. Hem, OK. Bien. Comme ça, on sait déjà à qui on a affaire et on va savoir pourquoi tout cela. Donc, si tu reprends maintenant, tu as vu le système de l'aspirateur, Thomas? Oui, ça me renvoyait, justement devant, au niveau de la gorge. Je Oui. sais pas si c'est lié, je peut-être pas, mais ça m'a montré une enfin quand je dis une faille, une ouverture et ça m'a renvoyé très brièvement à des images de vie antérieure où il ou elle, je sais même pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme encore, s'est fait, couper, la gorge, alors reçu un coup de couteau et ça c'est voilà. Mmh. Il reste Hem, une mémoire? ouais, voilà, une mémoire de cette vie-là, là. Alors, mais c'est lui qui me montre ça, je crois.
Attends, je te demande. Il me dit qu'il sentait qu'il y avait une gêne à cet endroit-là. Est-ce que c'est lié à la planche? Pas forcément l'impression. Non, ça me dit que C'est la cette mémoire-là est mémoire, là. plus Il récente. distingue les deux. Oui, oui, c'est différent. Et c'est même pas dans la même vie. Cette mémoire est plus récente que les interférents, que l'origine des Ok. interférents. Euh, Ok. d'accord. Et cette mémoire agit sur lui de quelle façon? Ça provoque quoi? Alors, il me montre que pour combler. Enfin, c'est comme si que s'il faisait rien. Ah, attends, il y a une odeur. Une Ah, odeur de... je crois que c'est du. Enfin, je crois, parce que j'allais dire une odeur de fer. Je crois que c'est une odeur de sang, justement. Oui, Pas agréable. c'est un peu ça. Ouais, Déconnecte-toi de c'est comme de l'odeur. la, Mets un la masque, rouille ou Thomas. du fer. Mets un masque. Ouais, c'est pas très agréable. Et en effet, c'était On lui a violent. on lui a tranché la gorge. C'était une Ouais, femme ou un homme? on se regarde. Une femme, ça me dit. Ok, mais c'est pas la peine d'aller forcément dans la scène, sauf Ouais. s'il y a des éléments importants, des failles qui peuvent être intéressantes pour lui de comprendre et d'intégrer. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ce qu'il voulait me montrer, ce qu'il me montrait, avant que l'odeur me perturbe, c'était que si lui, dans le subtil, ne faisait rien de spécial, cette mémoire provoquerait encore à aujourd'hui une fuite énergétique. Là, pour combler ça, on va dire, alors autant la mémoire elle est toujours présente, mais autant il a comme mis une sorte de patte, pansement, pour combler la mémoire, pour combler la faille. Mais le problème, c'est que cette patte-là, ce pansement, ça lui coûte énergétiquement. Et alors, ok, il n'y a pas de fuite énergétique au niveau de la gorge, très bien. Attends. C'est pas la peine qu'il fasse ça parce que là, il est en train de. C'est lui qui a pris l'initiative de faire ça? Mais en fait, c'était déjà là avant. C'est pas là pour Non. l'occasion. Ah, la pâte. La Ouais, pâte? ouais, ouais. Ouais, Et elle l'espèce de était là pansement depuis. là. Il était là depuis quand? Il dit depuis que c'est nécessaire, depuis au moins cette vie-là, là. Oui, mais c'est pas une réponse. Depuis cette vie-là, est-ce que c'est lui qui a mis en place cet Ah oui, emplâtre? oui, 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 oui. Mhm. Il avait conscience, enfin, il a conscience qu'il y a enfin, avec mes mots à moi, qu'il y avait une mémoire et donc qui provoquait une fuite. Mais Ça marche pas comme ça. c'était sa réponse pour, voilà, sa Et solution. en fait, il met un Il emplâtre avait bien dessus. conscience que ça marche pas comme ça parce que, comme j'allais dire, ça, la Oui, présence de cette énergie-là, ça le déséquilibre. on est d'accord. Mais dis-lui et tu lui, enfin, il entend bien que c'est comme s'il mettait la poussière sous le tapis. Ça Ouais, veut il dire sait. que en énergétique, le processus n'est pas correct. Ni même Hmm. d'ailleurs dans le physique, si tu mets la poussière sous le tapis, certes, on ne la voit plus, mais elle y est toujours. Oui, oui. Et C'est le même il problème. dit que c'est bien, mais que bah, il savait pas trop comment faire autrement. Eh ben justement, il est là pour le faire de manière correcte, de manière à ce que cette mémoire ne le pompe plus. Donc une mémoire, ça signifie que, en plus elle agit encore, ça provoque des fuites, ça veut dire c'est pas quelque chose qu'il n'a pas intégré. Si elle enfin, entre autres. Donc j'aimerais, on va quand même aller voir dans cette vie-là, Thomas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette femme s'est fait trancher la gorge. On est obligé quand même d'aller voir un petit peu le contexte. Quand tu as dit quelque chose n'est pas intégré, ça a tout de suite répondu Ah, que, enfin, en montrant les images, que quand cette femme-là s'est fait agresser, et elle en est décédée, oui, elle est partie avec un sentiment, je sais pas comment dire, j'allais dire amer, mais un dégoût de l'homme, de l'être humain. Peut-être, je sais pas si c'est que de l'être humain masculin, mais un de l'homme dégoût en général. de l'homme en général, ouais, à Mhm. cause de l'agresseur. Et D'accord, elle me dit aussi à cause de d'autres expériences de vie moins, d'accord. moins prégnante, mais voilà. Et c'est bien ça qui est, c'est bien le souci. Je Voilà. vérifie quand même le contexte, mais je suis. C'est pas obligé de le Non, vérifier si je c'est crois pas pas qu'il important. est. Non, j'ai pas l'impression. C'est vraiment C'est le ça la sentiment qu'elle faille, a c'est eu. ça, oui. Ouais, ouais, C'est ça elle est partie avec ce l'important. sentiment-là. Mhm. Elle est partie avec ce sentiment-là. Elle s'est fait agresser quand même. Je veux dire, il y a comme ça, veut dire froidement, ou l'être qui l'a agressé était peut-être interféré. Regarde juste si tu as cette information. Alors oui, interféré, ça tu te dis oui. Il y a Bon, eu une voilà. tentative de vol, mais qui était un peu Mhm. là pour. C'était Ok, pas ce qui intéressait l'homme, c'était plus la violer en l'occurrence. Mais elle bien. s'est débattue. Lui, il a débordé, je cite le mot, un peu bizarre. Bon, il l'a
agressé. Et il a fui après. Il l'a pas. Est-ce qu'à ce moment-là, cette femme, donc que Bernard était à cette époque, était déjà interférée? Parce qu'on sait qu'il y a des Oui, interférents. oui, Ah, oui. ok. Donc, C'était. au Oui. fur et à mesure, donc les informations à travers Bernard lui parviennent à tout, bientôt à toutes les étapes nécessaires en fait, que ce soit via antérieure. Donc là, on sait déjà qu'il y a des interférents. Je pense qu'on va peut-être remonter à l'origine déjà, Thomas. C'est pas la peine de. Tu y vas maintenant? À l'origine des interférences de Bernard. Ouais. Donc, J'arrive dans une vie terrestre antérieure. Je suis à sa hauteur. C'est un enfant. Alors attends, je regarde le décor. Il est africain. On est, euh, on est dehors. d'accord. Il marche et je suis vraiment à sa hauteur. C'est bizarre comme si j'étais. Enfin, je suis à côté de lui. Il est tout joyeux. Je regarde. Enfin, je veux dire, il est voilà, il est content. Euh, on arrive près d'un éléphant et d'un bébé éléphant. Je sais pas comment on appelle ça. Il caresse le bébé éléphant. Bon, ok, déjà quand même. Et quel âge il a là? Parce qu'il est petit. Hein. 9 ans. Ok. Ouais, 9 ans. Ok. Il n'a pas peur du bébé éléphant, il caresse le bébé éléphant, tout se passe bien. Alors, c'est quoi le contexte? Pourquoi ce contexte-là, là? Ok, il a répondu à ma question avec des images. Avec des images. Je sais pas quand, il- mais il va être témoin d'une scène où des braconniers vont tuer euh, la maman éléphant, qu'il me dit. Et il va ressentir la tristesse du bébé éléphant. Lui-même va être triste. Et il va avoir une forme de rage qui va naître en lui. Et ça m'a tout de suite répondu, je ne sais pas encore comment, mais ça m'a répondu que c'est cette rage qui va être l'élément, la faille principale de ces interférences après, des interférences après. Et ça me répond, ça continue en me répondant que cette rage qui va naître en lui à ce moment-là, quand il voit cette envers les braconniers là, C'est un massacre, oui, bien sûr. c'est attends, qu'est-ce qu'il me disait? Oui, elle va perdurer dans le temps. Et elle va s'accentuer dans le temps. Il va de plus en plus avoir de rage envers les braconniers et voire même de manière un peu plus générale, peut-être pas tous les humains, mais il va facilement être, tu sais, tout blanc, tout noir. Soit il va bien aimer une personne, soit D'accord. il va la détester. Il va partir un peu dans les extrêmes. Il se construit comme ça, voilà. Ok. Il n'a pas d'avis, un avis très tranché sur les gens. Euh, je regarde le problème, enfin, comment il va se faire impacter? Il me dit, enfin, pardon, vis-à-vis de son père. Il va avoir justement, là aussi, des avis très tranchés au niveau de son père. Je sais pas ce qu'il a pu faire, son père. Il Oui, me ben dit, bah, il a regarde. trompé sa mère. Ok, Ah, d'accord. d'accord. Comme ça, ça répond à la question. Et voilà, il va pas chercher forcément à comprendre s'il y a quelque chose à comprendre ou voilà. Il va tout de suite prendre la défense de sa mère et avoir une haine assez importante vis-à-vis de son père. Et ça me montre que dans le subtil, ça vient briser quelque chose, ça vient briser ce lien fils-père, père-fils. Et il y a déjà, à ce moment-là, là, des interférents qui commencent à vouloir s'immiscer dans cette faille, parce que lui, il le ressent pas, parce que lui, il est un peu, comment dire, aveuglé par ses propres émotions, Oui, sa propre haine, on va dire, envers son père, là, en l'occurrence. Mais en lui, ça brise quelque chose. Et il y a, au fond de lui, il le ressent clairement pas, mais il y a de la tristesse sous cette haine. Et tu as des interférents, là, j'en vois deux, qui profitent de ça, de cette faille dont il ne se rend pas compte, pour venir s'immiscer. Et je lui demandais comment en même temps. Et ça me montre, il y a deux interférents là, ces deux reptiliens. Celui qu'on a vu là, puis un autre on n'avait pas vu, d'accord. qui viennent lui, chacun de leur côté, chacun de son côté, pardon, qui viennent lui répéter, lui chuchoter des choses dans l'oreille, comme quoi oui, son père il est mauvais, un tel est mauvais. Ils enfoncent ses pensées, ses Il avis. influence dans le Voilà, sens ouais. qui les arrange eux, en fait. Voilà, toujours pour le but, c'est de justement creuser le fossé avec ses proches. Donc là, avec son père en particulier, c'est vraiment le point central. Euh, et avec les hommes de manière plus générale, hein. Hommes, Oui, hommes. globalement, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est ça. Il y a l'idée, pardon, ça me dit c'est l'isoler. Parce qu'au final, il s'écarte de son père, mais au final, il se rapproche pas pour autant de sa mère. C'est comme si que plus le temps passe, et moins il arrive à ressentir des émotions positives. Donc même s'il aime sa mère et même s'il a rien contre elle, il est toujours dans la haine de quiconque, que ce soit son père ou d'autres personnes. Tout le temps dans la haine en fait. Et c'est le but. Et cette haine, du coup, l'isole par la force des choses. Parce que les gens qui l'aiment pas, bah forcément, ne viennent pas vers lui. Et les gens qui vont l'aimer, comme lui, toujours dans la haine, bah même si les gens l'aiment, bah les gens veulent pas forcément côtoyer quelqu'un qui est toujours haineux, quoi. Donc ça l'isole. Il est C'est toujours dans la colère, en fait, ouais, et dans ouais, c'est la haine. ça. Donc, OK. Ouais. Sauf Et c'est clairement elle amplifié est par. elle est carrément mal dirigée. Voilà, oui. Et OK. puis amplifié à cause d'eux là. Donc là, il y a déjà, comment dire? L'accord, et il y a déjà comme un accord donné où il est déjà interféré à ce moment-là? Oui, ça m'a montré. Il y a un marquage à ce moment-là au niveau de son ventre là, son Plexus ventre. solaire? Oui. Estomac, ouais, par là? Et le l'accord, ah c'est bizarre. C'est comme si qu'il était implicite, enfin qu'il n'y en avait pas, ou plutôt qu'il Eh était bien, un peu voyons. porte ouverte, quoi. Oui. Que ses émotions, ses ressentis, sa haine envers à peu près tout le monde, là, en tout cas beaucoup de personnes, font que il s- c'est un peu c'est porte ouverte. Je sais pas comment le dire autrement. Oui, 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 bien sûr. Le plexus, c'est un lieu, c'est un, comment dirais-je, c'est un endroit où peuvent passer les entités, tous les chakras, hein. Donc voilà. Et là, le sien, il doit être carrément bien ouvert, quoi, pour laisser passer. Ça laisse à cause des émotions, à cause de tout ce que tu as Ouais. décrit, bien sûr. Mm. Bon. Donc là, on se gêne pas, on y va. C'est donc en plus c'est un jeune enfant. Il est jeune à cette époque-là et ça s'amplifie au fur et à Ouais. mesure qu'il grandit. C'est ce que Oui. tu as dit. Ça s'est passé il y a combien de vies par rapport à aujourd'hui dans Ça notre me dit chronologie? 8. 8 vies. Ouais. 8 Ok. avant. Et ça me revenait sur justement la scène où il était avec l'éléphant et les braconniers là. Et même Ouais. d'ailleurs avant que les braconniers soient D'accord. présents, quand il était en train de caresser le bébé éléphant, il y a une partie de lui qui me montre que cette sensibilité à aimer les animaux comme il peut aimer un être humain, à ne pas faire de distinction, c'est quelque chose qui le caractérise plutôt en tant qu'essence, on va dire. Et il y a une partie de lui qui me dit qui me fait comprendre que c'est vraiment, comment il dit, déloyal d'utiliser une force contre lui. Parce que là, c'est vraiment, c'est une force qu'il avait Oui. de mettre les animaux, on va dire, au même niveau qu'un être humain. Mais le fait d'être témoin des braconniers, ça s'est retourné contre lui, quoi. D'accord. Ça, c'est quelque chose ça lui Bah, plaît pas. c'est normal, c'était quelque chose, c'est une faille qu'il a, le fait d'être C'est donc ça, c'était. connecté à la nature et enfin aux animaux surtout. Ben, Mmh. pour se faire impacter, ils vont choisir forcément un point faible, hein. Ce C'est qu'ils ça. considèrent comme un point faible. Ouais, ouais, oui, voilà. Mais C'est lui, ça c'est qui ça est qui, au intéressant. final, c'est ça qui l'agace. Et le mot est léger, c'est que Il son y point avait fort à peut-être lui, aussi, ouais, vas-y. bah, devienne, comme tu dis, un point faible. Et ça le frustre, quoi. Ok, c'était un point fort. Le point fort, je répète, c'est donc considérer les animaux comme Ouais, même, c'est égaux aux ça. humains, en fait, Oui. en finale. D'accord. Hmm. En tout cas, c'est 2 éléphants, mais en effet, c'est de manière très large. Oui, il D'accord. y a pas de. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est son amour en fait pour cette espèce, enfin pour l'espèce animale en général qui a fait que ben, ils se sont servis de ça pour l'impacter. Mm. Très bien. Alors, pour l'instant, on va laisser cette scène de côté, Thomas, parce que j'aimerais que tu fasses un scanner complet, si tu veux bien. On revient sur Bernard maintenant, parce que pour pas oublier quoi que ce soit. On en était resté à l'implant, à la mémoire. Ben, du coup, on est allé voir un petit peu ce qui se passait. Mmh. Le marquage, du coup, vu que là, il me le montrait, il est toujours là, Il est où? au-dessus du nombril, là, Ah oui, en haut du d'accord. ventre.
Là, aujourd'hui, enfin, je crois que c'était le cas avant, il prend la forme d'une. C'est une bille qui est enroulée par une sorte de papier. Enfin bref, c'est une bille. C'est le marquage. C'est la concentration de la haine, ça me dit. En tout cas, qui c'est. Voilà. Symboliquement, en tout cas. Ok, de ce qu'on vient de voir là. Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Lui-même m'a dit. S'il y avait autre chose, il m'a dit rien de négatif. Et à l'inverse, du coup, en positif, il voulait me montrer ses mains. Mais. Enfin, je crois que c'est moi qui dis mais. Mais avant, je vérifie qu'il n'y a vraiment rien. Non, non. Non, non. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'on a vu ces êtres, le défunt là. Alors, ses mains, qu'est-ce qu'il voulait me montrer? Il s'adresse à lui physique en lui montrant lui avec ses mains et devant une plante, devant une fleur, une plante. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il peut l'aider à croître, à grandir correctement. Mhm. Correctement, c'est pas le bon terme, il me dit en bonne santé. Ok, en bonne santé. Et, dans d'autres cas de figure, il est capable d'aider, pareil, une plante, une fleur, à guérir si elle n'est pas en bonne santé. Il a donc du magnétisme, il a donc, on va dire ce Oui, qu'on appelle du magnétisme ou c'est autrement, peu ça. importe, Oui, oui, qui pourrait se développer, oui. sauf s'il le fait déjà, pour les plantes. Donc il aurait la main verte, hein, c'est ce qu'on appelle la main verte aussi, quelque part. Il y a une. Il serait capable de faire ça avec même des humains, des animaux. Des humains, d'accord. Mais il y a une affinité avec les plantes qui est particulièrement développée, en tout cas aujourd'hui. Euh, il me dit qu'il y a comme une. Il dit en son, il y a une bonne entente entre lui et la nature. Mhm. Il dit ça en souriant. Alors, c'est pas anodin, je crois il va m'expliquer. Il fait comprendre que c'est lié à une autre expérience terrestre, je crois, où il a développé cette bonne entente, comme il dit, avec la nature. Et là, il a gardé ça en lui. C'est quelque chose qui le touche et qui peut le toucher aussi dans le physique. Euh, Parce que justement, oui, pardon, c'est ce qu'il montrait au début. Il y a une facilité de communication, même s'il ne se rend pas compte. Sous-entendu, il me dit que la nature peut facilement se connecter à lui et comprendre que lui peut ou veut aider la nature Mhm. à travers son magnétisme. Et il y a un peu cette idée de, enfin, se donner, le mot est bizarre, mais ouais, se consacrer. Voilà, il me dit que c'est comme ça. Se consacrer à une fleur qui est abîmée, la nature de manière très large. Pas pour partager ses énergies, mais il me dit servir de catalyseur. Le mot est intéressant. Ok. D'accord. Amplificateur, c'est peut-être pareil, hein. Oui, je sais pas. Amplificateur, on va dire. Ok. Euh, Ça, c'est en lui. Et ça sera bien davantage en lui quand il sera débarrassé de ce qu'il y a, quand il sera de la blessure là, qu'il a, enfin des fuites dans le cou et de la blessure là, de ce qu'on a vu De quoi. tout, bien Voilà, sûr, exactement. c'est clair. Ça sera facile pour lui. Et surtout, il lui dit qu'il le ressentira bien davantage. Les énergies qui circulent dans sa main, les énergies qui circulent même dans une plante, il montre devant une fleur en train de mettre ses mains, juste pour ressentir l'énergie de la plante, de la fleur, et il ressent. Ça sera beaucoup plus facile après. Mhm. Et il dit en sent qu'il a hâte. Comme si c'est quelque chose qui manquait dans sa vie. Enfin, qui manquait consciemment ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça sera un plus dans sa vie, D'accord. cet aspect-là. Mhm. D'accord, très intéressant. Donc, mis à part donc ce marquage-là, puisque tu es parti de là, Ouais, sinon, l'implant, ça c'était les mains, bien sûr, la mémoire, le défunt, ça fait quand même quelques petites choses qui étaient là, qui pouvaient pomper son énergie et le fatiguer. Il n'y a rien ouais, d'autre? non, Ok, non, mais je bon, crois pas. c'est vrai qu'il valait. Donc, il a été simplement marqué dans cette vie d'Afrique. Je reviens sur cette histoire, Thomas. Et Oui, l'implant a été mis quand? À quel moment? Dans une autre vie ou dans oui, cette vie c'est un de... petit plus récemment. Mhm.
Donc, ils se sont contentés, dans cette vie d'enfant noir, enfin africain, je suppose qu'il était noir, Oui, oui, oui. de l'influencer dans le sens d'accentuer sa colère et sa haine. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, Récupération quand même de l'énergie qui transparaît dans les émotions, ça c'est sûr, ils le oui, font, mais pas oui. forcément à travers les implants. Et donc, c'est plus tard, dans une autre vie, que l'implant a été mis en Ouais, place. beaucoup plus récent, ouais. J'ai pas précisément le détail, mais le comment et quand, mais plus récemment, oui. D'accord. Et ça me remonte le l'insectoïde là. C'est lui qui a dû mettre Alors, ça. on va y aller, on va regarder ça de plus près. Parce qu'un insectoïde, ils ont des particularités, on le sait, à travers nos sessions. Chaque fois qu'il y a des insectoïdes, il peut y avoir des manipulations génétiques, etc. On va aller voir ce qu'il fait, ce qui s'est passé pour ce qu'ils ont utilisé. Alors c'est bizarre, enfin c'est bizarre, j'en sais rien si c'est bizarre, mais c'est drôle. Ça montre que, l'entre-deux, pas celui qui précède cette vie, mais D'une- l'avant-dernier, on va dire ça comme ça. D'accord. L'avant-dernier entre deux, d'un point de vue temporalité, ça a pas ça a duré trop longtemps entre guillemets. Ils l'ont comme bloqué dans son entre-deux, enfin l'insectoïde en tout cas, pour agir sur lui, comme si qu'il l'opérait, en quelque sorte. En tout cas qu'il travaillait sur son corps, sur ses corps. D'accord. Et du coup, oui, j'allais dire, il lui a mis l'implant à ce moment-là dans un entre-deux. Alors, ça me dit plus précisément qu'il y a déjà eu des tentatives pour lui mettre durant ses incarnations passées, mais que ça avait échoué ou que ça tenait pas. Il y a cette idée que ça tenait pas. Là, il prenait le temps, enfin, il prenait le temps. Et quand j'ai dit ça, il m'a Ils fait attendaient comprendre le bon que, moment. ouais, ouais, les meilleures conditions, c'était pour eux les meilleures conditions de faire ça entre deux incarnations terrestres. Ils avaient plus de mainmise ou plus de facilité, Ah, je sais pas trop. ça, c'est intéressant parce que pourquoi ça tenait pas? Tu peux jeter quand même un petit coup d'œil. Oui, ça a tout de suite répondu que la partie, consciente, incarnée, physique, rejetait, consciemment ou non, d'ailleurs plus non, Est-ce mais que c'était, rejetait je l'implant. posais une question précise, est-ce que c'était lié à la colère qu'il avait ou à une autre émotion particulière? Non, à l'inverse, ça me dit que c'était plus si ça tenait pas, non, au contraire, la colère, ça aurait pu faire office de colle, on va dire. D'accord, Si ça d'accord. tenait pas, c'était plutôt une partie de lui qu'ils n'arrivaient pas à atteindre, Mhm. pas forcément, toujours consciente dans ses incarnations, mais où de à l'inverse, du coup, de paix, de calme et une volonté de se débarrasser de tous ces problèmes. C'est dit comme ça consciemment, mais du coup, dans le subtil, bah, ça fonctionnait aussi pour décoller, je cite le mot bizarre, décoller l'implant, en tout cas Le ne faire pas en sorte rendre qu'il ne fonctionnel. tenait pas, quoi. C'était pas Exactement, c'est ça, possible. ça glissait. C'était une fréquence qui n'était pas adaptée et Exactement. qui ne pouvait pas tenir. D'accord, Alors que dans cet entre-deux, il a pas ces sentiments d'humain, ou plus en tout cas, ou à moindre échelle. mhm, Et là, ils ont davantage d'impact. Et ça tient, d'accord. quoi. C'était que ça tient. Mhm. Est-ce qu'on lui a fait une proposition? Je veux dire, au moment où il y avait comme l'acceptation tacite de cette vie d'Afrique, ok, mais est-ce qu'en plus, pour la pose d'implant, on lui a proposé quelque chose où on lui a raconté un mensonge? Non, ça me dit que c'était même pas utile, parce qu'il était déjà interféré, D'accord. et c'était juste une manipulation On ne te gratuite, demande entre pas ton guillemets. avis, on Non, te non, le pas du fait. Hop, tout. terminé. Ouais. Bien, ok. Alors, quelle a été l'utilité pour les interférents de mettre un implant sur Bernard? Qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Ça me remonte l'espèce d'aspirateur rond là, Oui, circulaire, et ça m'a tout montré à quoi servait l'énergie à récupérer, et ça montre l'insectoïde qui en garde une partie pour nourrir ses bébés, on va dire, pour nourrir les siens, et une autre partie de l'énergie passe, d'un point de vue, enfin passe par le reptilien, et la quasi-totalité est renvoyée, je cite, en analyse, mais pas que, euh, au chef derrière, je crois que c'était un archonte, je sais plus quoi, qui oui, était énervé, qui est toujours frisé, mais toujours avec sa tête qui est énervée. toujours énervé. Euh, ouais, qu'est-ce qu'il en faisait lui? Parce que analyse, je comprends que c'est, y a pas que ça. Ça le nourrit, il s'en nourrissait l'autre aussi. Euh, Analyse, c'était la fonction première et on va dire qu'on appelle ça officielle. Mais lui, il s'en nourrissait aussi, mais ça c'était du bonus entre guillemets. Et il analysait pourquoi?
Ça me dit, tu le sais. Sans doute peut-être parce que c'est toujours la même réponse, hein, tu me diras, mais je vérifie. Alors si, ça me dit quand même les choses différemment. Ça me dit Voilà. que analyser son énergie à lui revient, de leur point de vue, à pouvoir tirer des conclusions sur l'énergie de plus de gens, de manière globale, de tous les êtres humains. Il y a cette idée-là. Parce que, c'est là où c'est plus intéressant, de leur point de vue à eux, il appartient à une sorte de grappe d'humains où on est tous reliés à la même origine, donc je suppose la source. Donc l'analyser lui, c'est aussi analyser l'être humain de manière générale, et aussi, surtout, ça me dit, analyser en quelque sorte l'essence, notre essence, respective et commune, je sais pas trop. Mais pourquoi faire? Ça m'a dit tout de suite mince, le mot, je l'ai sur le bout de la langue. L'infiltrer. Infiltrer la source. Quand je dis l'essence, je veux dire la source, pardon. Infiltrer la source, c'est cette idée-là. Parasiter, voilà, c'est Voilà, ouais. toujours l'idée, Oui, c'est dans le sens de parasité, les parasites qui pas qui dans le s qui sens. étendent leur ouais, Ouais, oui. Ok, ok. oui et quel est le but final? D'infiltrer la source, pourquoi? Ça m'a dit prendre le pouvoir, mais c'est pas tant l'archonte qui lui-même veut prendre le pouvoir. C'est quand ça m'a dit ça, ça m'a montré lui qui vient redonner à une autre entité Ouais. très basse en fréquence le pouvoir. On OK. va dire de manière très manichéenne, Oui, en le fait, bien, le mal, l'archonte est mais lui soumis aussi à quelqu'un d'autre, enfin ouais, à une ouais. force supérieure à lui, qu'on connaît aussi, donc c'est bon, il y a pas de Non, pas rien de de nouveau nouveauté, sous non. le soleil comme tu dis, mais on sait jamais. Ouais, Il oui. vaut mieux toujours vérifier. Vérifier, vérifier, vérifier. Donc d'accord. Est-ce que je me posais la question puisque j'ai parlé de on connaît je disais qu'on connaissait les expériences faites par les menthes et les insectoïdes en général. Il y en a pas dans le style de la génétique là? Récupération Ça, de ça m'a dit observation. Manipulation, oui, mais d'abord observation. Et plus ouais, précisément génétique, je vois pas, ou je bon comprends d'accord, pas. OK. Pas dans ce cas, en tout cas. J'ai l'impression. Bien. Tu disais aussi que, il ne touchait pas, c'était aspiré, mais il restait éloigné. Pourquoi de Bernard? Oui, et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, tout à l'heure, ça m'avait déjà répondu le pourquoi. C'est un moyen pour, c'est plus, enfin, c'était censé, et il était censé être plus en sécurité à éviter le contact parce qu'il savait, en tout cas, pressentait que s'il y avait une forme de contact, lui, déjà consciemment, il aurait pu avoir beaucoup plus d'informations en conscience et il aurait pu s'en défaire, lui-même en conscience. C'est une sécurité pour eux. Mmh. C'était comme ça. Le D'accord. contact vraiment, enfin, je veux dire physique, pas physique, mais le contact subtil aurait pu être dangereux pour eux. Nécessité Dangereux de prendre moins de risques, de dans leur le point de vue à eux. sens où ils auraient été Il aurait pu se libérer. mis à découvert et Voilà, donc c'est ça. éjectés aussi sec, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était une sécurité pour eux. Ça signifie quand même qu'ils craignent, ils craignent Oui. Bernard d'une certaine façon. Ah oui, oui, Pourquoi oui, est-ce oui, qu'ils le clairement. craignent, parce qu'ils prennent pas autant de précautions avec d'autres, Mmh. humains? Regarde s'il y a autre chose à gratter là-dessous. Ça me dit 2 choses. Déjà d'une, enfin, c'était la deuxième en l'occurrence, c'était que justement, à pas prendre de précautions avec les humains, ils se rendent compte de leur erreur, donc ils font gaffe. Encore plus? Ça voilà, et donc ça, c'est une chose, et l'autre chose, c'était lui spécifiquement, Bernard spécifiquement, et là, ça me montrait sa tête, alors symboliquement, qui s'ouvrait un peu comme une fleur, ou qui pouvait s'ouvrir, et dont le potentiel est, pour eux, dangereux. Hem, cette fleur-là symbolique qui s'ouvre, enfin, c'est sa tête qui s'ouvre en l'occurrence, mais je regarde lui, pour savoir ce qu'il a à en dire. Il dit qu'il ressent, qu'il sait qu'il a des potentiels et il sait que la partie physique a du potentiel. Mais comme ça a été dit tout à l'heure, il me dit que ça va se développer, il me montre ses mains, les plantes, et cetera, quand il sera justement débarrassé de tout ça Oui, OK. et que c'est limite pas plus mal que ça soit pas tant développé que ça encore, sinon ça aurait pu être détourné, on va dire, par les interférences justement. Mmh. Mais c'est lui qui quelque part a mis,
C'est un mélange entre, une limitation. C'est un mélange entre une l'impact des sécurité. interférents qui limite, Mhm. oui, et lui, une partie de lui, qui en effet limite aussi par sécurité, comme tu dis, oui. Oui, d'accord. Il y a une partie de lui, je veux dire, peut-être supérieure, on va dire, Ouais, qui a dit, bon, hop, 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 attends, on va mettre tout ça sous verrou parce que c'est ça. ça, c'est pas touche, quoi. Ouais. Bon, d'accord. Intéressant. Alors, on va s'occuper déjà d'une partie de tout ce qui concerne les interférences. Ça fait même le défunt. Il y a le défunt aussi qui est là, mais lui, pour le moment, on le laisse de côté parce qu'il y a des choses peut-être à lui transmettre. On verra déjà lui. Pour le moment, il reste de côté. On s'occupe déjà de Bernard. Enfin, quand je dis on, c'est lui aussi, bien sûr, hein. Pour qu'il se débarrasse de tout ce monde. Donc, on va remonter à cette histoire en Afrique là. C'est l'origine donc du petit garçon qui est touché par les braconniers qui vont tuer cette maman éléphant. C'est ça l'histoire. Oui. On y est, et il est en train de déconstruire pour reconstruire, qu'il me dit, avec, enfin, en ayant connaissance, on va dire, ce qui va se passer. Et il m'explique que là, du haut de ses, je crois, de 9 ans, C'est ça, hein. il veut s'impliquer dans la défense des animaux, on va dire. Protection. Et voilà, c'est ça. Oui, oui. Et là, il s'adresse à un homme que je pense à une sorte de chef, quoi, de chez lui. Et il lui prévient que deux braconniers vont arriver pour tuer cet éléphant-là. Et il dit qu'il a eu un flash, qu'il a eu des images, je sais pas comment il dit ça. Mais l'homme en Mhm. question, le chef, on va l'appeler, il entend et très sérieusement, il le prend, voilà, il le prend au sérieux. Euh, il dit OK, qu'ils vont faire le nécessaire pour les protéger ce jour-là. Et ça me remonte. Alors attends, je finis avec ça déjà. Ça remonte la scène où le jour J, en effet, il y a d'autres hommes qui sont là pour protéger l'éléphant, la maman éléphant. Et quand les braconniers arrivent, ils sont dégagés. Ils n'ont pas le temps de tuer l'éléphant. Donc, au moins pour ça, c'est OK. Mais ça me dit que c'est pas suffisant. Non, bien sûr que non. Parce qu'ils Euh, vont revenir. Ou voilà, c'est d'autres vont ça. revenir. Pour lui, c'est suffisant parce que du coup, il n'a pas cette Il n'y a haine pas qui monte en l'impact. lui. C'est Voilà. ça. Mais pour lui, ça suffit pas au niveau des animaux. Il veut vraiment. Alors, c'est là où il me dit que il va grandir et il va vraiment davantage s'impliquer dans la protection des animaux. Par contre, tout en ayant bien conscience, et il me dit que c'est le plus important pour lui aujourd'hui, que il ne pourra pas tous les sauver comme là il a sauvé la maman éléphant. Parce qu'il y a certains cas de figure où ça Et va en lui échapper. plus, oui, en plus, je rajoute qu'il n'est pas là non plus pour sauver la planète ni tous les animaux, exactement, parce que c'est encore quelque chose de déformé. Mhm. Vouloir sauver. Oui, oui, il dit qu'il a conscience. Il veut faire le maximum, mais il a conscience qu'il ne peut pas tout faire et qu'il ne fera pas tout. Et du coup, Voilà, ça c'est face à des important. situations où ça va l'échapper, et il va être conscient que des animaux sont braconnés, je sais pas comment on dit, Oui, il c'est sera pas ça. pour autant dans la même colère, la même haine. Pour lui, il me dit qu'il voit les choses autrement. Ça lui sera, ça sera, il va retourner des situations de ce genre à son avantage, c'est-à-dire qu'il va davantage pouvoir se prémunir les prochaines fois ou aider à prémunir ce genre d'attaque des braconniers en mettant plus de protection, plus de garde, plus de barbelés, j'en sais trop rien, en faisant plus attention. Voilà, mais il veut pas se laisser envahir par des émotions négatives, comme ça a été le cas quand il était petit. Voilà, c'est ça. Et Tout à fait. ça va le rendre d'autant plus efficace dans son travail, du coup. Ça va devenir son travail assez vite, hein. Là, je le vois jeune adolescent. Il s'implique vraiment là-dedans à fond, mais c'est positif, voilà. Il Pas faut que ça d'émotions reste négatives. Ouais, équilibré, voilà, voilà, c'est ça, c'est équilibré ça. dans la mesure où, et mesuré, voilà, justement, Ouais, c'est ça. pour que ce soit faire ce qui est juste, mais pas non plus avec la connaissance de ses capacités, de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, tout simplement. Oui, Là, il n'y a pas exactement. de, voilà,
pas de sentiment d'impuissance parce que ça peut arriver aussi. Il Ouais. faut voilà. Ça, il Faire- l'accepte par avance. Il Voilà, peut avoir c'est ça. Parfait. des échecs, on va Il peut dire. pas tout régler. Ça, c'est pas possible. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il soit toujours conscient de ses propres émotions, de ses propres limites, pour ne pas les dépasser, pour pouvoir justement garder cet équilibre et la justesse d'action. Bien sûr, il acquiesce. Très bien. Alors, regarde ce que ça fait, ce changement-là, au niveau de cette histoire, de ce scénario, sur sa ligne de temps. Puisqu'on a vu qu'il y avait eu la femme qui était venue, cette expérience-là qui était venue plus tard. Oui, du coup, alors, ça montrait suite à cette ville en Afrique que énergétiquement et psychologiquement aussi, Il a changé. il reste équilibré, ça circule Ok. bien. Énergétiquement, oui. Et par rapport à ce que tu viens de citer, cette villa où elle s'est fait agresser, alors, est-ce qu'il supprime toute la vie? En tout cas, toute la scène, c'est sûr. Parce Non, qu'il y a pas. il a Oui, vas-y, qu'est-ce qui se il a passe? toujours cette incarnation avec cette femme, Oui, mais enfin, où il est une femme, je veux dire, mais déjà, elle est choisie. Genre, je sais pas si c'était le cas avant, mais je crois pas. Mais là, en tout cas, c'est choisi. Et surtout, pardon, il n'y a pas cet événement avec cet agresseur. Et elle me dit que, du coup, en conséquence, enfin, il me dit qu'il n'y a pas cette haine-là. Et tout à l'heure, elle me disait que cette haine, bon, c'était surtout lié à l'agression, là, à sa mort, mais aussi à d'autres événements de sa vie passée. Bah, là, même ces événements-là, je n'ai pas les détails, mais il y a pas d'événements qui vont la marquer négativement ou qui vont lui donner une image mauvaise de l'être humain ou de l'homme. voilà, Euh, c'est ça. Il y avait cette même, en ouais. fait, ce même sentiment que Mm. l'homme, il y avait comme une rancœur, une rancune, une Ouais. colère. Donc là, ça a été déjà régulé, ajusté. Oui, donc non, plus d'émotions D'accord. négatives à Bon, aujourd'hui. ok. Ça veut dire que si tu reviens aujourd'hui, à nouveau, dans le présent avec Bernard, fais-moi un petit état des lieux, si l'on peut dire. Peut-être pour bien me montrer qu'en effet, il y a plus rien à cicatriser, quoi, il n'y a plus rien à protéger. Voilà, déjà. Il Hmm. me fait comprendre qu'il n'y a plus une espèce d'implant qui détournait son énergie dans la gorge, là. Il y a Mhm. pas non plus la petite bille, c'était qu'on appelle ça le marquage, pardon, au niveau du ventre. Oui, Il me remonte ses mains en souriant. Et il y a plein de. Alors, je suppose que c'est ça, quoique, peut-être pas que symbolique, mais comment expliquer ça? Énergétiquement, ça circule. Ils montrent ça comme si c'était du vent, un peu cette idée-là, des petits courants d'air, mais c'est de l'énergie qui circule jusqu'à ses mains et qui circule davantage jusqu'à ses mains. ok. Et pour référence à ce qu'il nous disait tout à l'heure par rapport au magnétisme, on va dire, ça circule beaucoup mieux. Il sourit, ok. Il sourit, Bon, il dit d'accord. Maintenant, quelle est son attitude et son état d'esprit à Bernard dans le subtil par rapport à un défunt qui vient se coller sur lui? Parce que souviens-toi qu'au début, il dit: «Oh mais non, non, c'est bon, c'est énergétique, tout va bien, c'est juste un truc que je sens qui est là». voilà, Est-ce- déjà, il me dit que, Comment il se sent sans le défunt derrière lui là qui se colle? là, il a davantage conscience des impacts que ce dessin peut avoir sur lui, Mhm. et davantage, on va dire, libéré de ce qu'il y avait là. Et il reste, comment dire, positif, souriant, mais il fait comprendre que il veut l'aider à ce qu'il parte, quoi. Dis-lui qu'il peut pas l'aider. Déjà, direct. Dis-lui, ça c'est pas une bonne idée. Par contre, il va lui donner des informations. Enfin, on va à travers lui donner des informations. Mmh. S'il a la moindre envie d'aider un défunt, c'est, je ne sais pas comment déjà d'ailleurs, je ne sais pas quelle est son idée. Il y a toujours cette idée du sauveur qui veut agir pour l'autre. Ça sera contre-productif. Non, là, ça va. Quand tu as dit que tu sais pas comment, il a dit bah, justement, donner l'information, ce sera Ah aider. ben c'est parfait. Donc dans ce contexte-là, c'est parfait.
Non, parce que tu sais, je me méfie de je veux aider, aider un tel, je vais le faire passer dans la lumière. Ah ben non, mais attends, là, tu te trompes complètement. C'est pas possible. Tu crois que tu le fais, mais tu le fais pas. Mais donner des informations au défunt pour que lui-même puisse changer s'en sortir, quoi, tout seul. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est de la manière la plus juste. Il sourit. Je pense qu'il voyait ça comme ça. Ah bon, d'accord. Alors, mais tu sais, je reste hyper méfiante avec ce genre de choses parce qu'on a vu où ça conduisait beaucoup vers des erreurs et, ben, des interférences à nouveau. Donc, ok, le défunt. Donc, on va aller discuter avec lui quand même. Tu m'as dit que c'était un homme avec des cheveux, je sais pas comment. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est décédé, cet homme-là? Demande-lui, Thomas. Attends, ça m'a dit 90 ans et après ça m'a dit 120. 90 ou 120? Mhm. Non, D'accord. 90. Et il avait 30 ans, je crois. Donc ça se trouve, il est né il y a 100, un truc comme ça. D'accord. Il- Donc, on sait que depuis donc toute cette période, il s'est collé à des humains parce qu'il se sentait seul. Il y avait un ouais, problème de solitude. Ça, ouais. c'est bien clair. Mm. Sauf que depuis 120 ans qu'il se nourrit peut-être de l'énergie d'humain, il se sent toujours aussi seul. Donc, c'est pas tellement forcément la bonne voie à suivre. Il entend. Il accepte. Sans compter que les humains auxquels il se colle, il y a eu Bernard, peut-être il y en a eu d'autres aussi, ben, ils l'acceptent peut-être d'une certaine façon, mais ça leur pompe leur énergie, leur propre énergie. Donc c'est comme une sorte de vol énergétique, de mon point de vue. Il est, tu sais, comme on dit, il écoute, il accepte, il s'en veut. Enfin, il s'en veut. Non, non, Oui, non, oui. non. L'idée, c'est pas qu'ils s'en veuillent, c'est juste qu'ils prennent conscience que c'est pas une façon de fonctionner correcte, qu'il doit trouver lui-même sa propre force. Il doit trouver lui-même se sentir seul, c'est normal. Et en plus, là, il est dans l'astral, donc c'est-à-dire sur un plan qui n'est pas forcément le meilleur. Par contre, ce qui serait intéressant pour lui, c'est de prendre conscience que, tout comme Bernard, qui vient de faire un processus de nettoyage et d'élimination de parasites, déjà que lui, s'il a des parasites aussi de son côté, il peut faire la même chose, parce qu'il a la même force, il a la même capacité, pardon. Il le regarde, ils se sourient les deux, et c'est comme si ça venait le motiver, on va dire, ou en tout cas lui donner l'énergie nécessaire, enfin la prise de conscience nécessaire. Ouais, oui, c'est ça, c'est comme si ça faisait réaliser les choses pleinement. Mhm. Et un truc genre, OK, il veut que ça change. Il dit qu'il est prêt bah, à partir, on va dire, à avancer en tout cas. Oui. Hem, ouais, il y a eu un autre déclic, mais que je comprends pas. Il y a eu une prise de conscience qui me dépasse, enfin ouais, je comprends pas exactement laquelle, mais c'est OK, c'est positif. Tu veux regarder l'information ou? Je crois que c'est vis-à-vis de Bernard, je crois que c'est Bernard qui lui a fait déclencher cette prise de conscience, je lui demande. Bah justement, c'est intéressant. Il me dit, Bernard, qui lui a fait comprendre, il a dit, alors je sais pas des mots, c'est des images, mais il y a cette idée que le défunt n'a pas à attendre, on va dire, de l'amour ou de l'énergie chez autrui, qu'il a tout en lui, qu'il a tout à l'intérieur de lui, et qu'en lui aussi résident les gens qu'il a pu aimer, le défunt. Et que Oui, tout, c'est ça, tout à fait. il y a cette idée-là. Alors, ça a sans doute été dit différemment, mais en tout cas, ça a vraiment percuté chez le défunt. Ça l'a vraiment motivé, on va dire. C'est une prise Il de a compris. conscience, oui, importante, oui. Voilà. Ok, ok. Donc maintenant, il peut poursuivre son propre chemin. Alors attention de ne pas se faire avoir par le tunnel de lumière, parce qu'on sait que c'est un piège, mais que lui construise son propre espace pour prendre le temps qu'il faut. Il peut créer aussi. C'est drôle. Dès le début de ta phrase, il s'est créé un escalier en colimaçon. Oui, Et quand on le temps, il m'a fait comprendre que justement, symboliquement, c'était fait exprès. Parce que chaque marche, bah, tu sais, c'est pas fluide, entre guillemets. tout Tu à montes. fait. Donc voilà, Ce sont des étapes, oui. c'est ça, exactement. Donc il monte ses marches. Et je vois pas, d'ailleurs, je vois que quelques tours, mais je vois qu'il
Enfin, je comprends qu'il continue plus haut, mais je sais pas quelle hauteur il fait. Bon, même si c'est symbolique, mais en tout cas, il monte ses marches. Ok. Il y a un meilleur signe. Il fait un signe à Bernard. Au revoir, quoi. Ça me dit que, d'un point de vue on va dire des manifestations dans sa maison, il va y avoir des échos. C'est plutôt drôle comment c'est dit, mais sous-entendu, il risque encore d'avoir peut-être des bruits, voilà. Mais c'est normal, c'est des échos. Ça va se dissiper, ça va disparaître. Il n'y a rien besoin de faire quoi que ce soit. Le mot écho est drôle parce que c'est vraiment ça, Oui, quoi. c'est intéressant. Pourquoi? Regarde par quel phénomène ça peut provoquer un écho. Ça m'intéresse de manière scientifique, occulte, on va dire. Bah, alors, C'est peut-être compliqué, mais c'est pas grave, même si on comprend pas, ça peut être intéressant. d'un point de vue ouais, fréquentiel. Alors, attends. C'est lié à une mémoire, au mémoriel, en fait, qui, quelque ça, part. il y a cette image encore une fois, d'ailleurs, elle est souvent reprise dans différents contextes. Quand tu Oui, un décalage. ça fait des petites vagues. Oui, Là, ok. du coup, c'est les échos, en fait, c'est les petites vagues. Même s'il n'est plus là, il a Ouais, fait du bruit, ou il a en tout cas interagi avec le je physique, comprends. répercuté dans le temps. Même si à notre échelle, ça ne veut pas trop dire grand-chose, parce que bon, même si il y a une semaine, bon. C'est ça, les échos. C'est des répercussions d'une action qu'il a déjà pu avoir. Mais c'est normal, c'est naturel. C'est pas naturel. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu sais, ça me fait penser, alors je sais pas si c'est vraiment juste comme image, comme par exemple quand un avion passe le mur du son, en fait, il y a un décalage. Il a passé il y a déjà plusieurs secondes, et puis en fait, nous, on l'entend après plus longtemps, alors qu'il est déjà. Tu vois, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et je crois que c'est Bernard qui me dit ça, ou le défunt, je sais pas, mais qu'importe. Ils me disent que du coup, bien souvent, quand on est témoin de manière très générale, quand on est témoin de choses chez soi, ou voilà, quand on est témoin de choses dans le physique, souvent c'est des échos. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de dialogue derrière qui s'installe, parce qu'en fait, il n'y a personne à l'instant T de notre temps à nous, quoi. Ce sont en effet des manifestations du subtil, mais c'est que des échos. C'est pas le moment où il y a le défunt, où il y a l'entité, où il y a quelqu'un qui est là, quoi. Il précise ça. D'accord, d'accord. Bien. Donc maintenant, l'espace de Bernard, il doit y avoir plus de place et plus de, je veux dire, d'oxygène entre guillemets. Oui, et il me fait remarquer, il me rappelle, du coup j'avais oublié, qu'il ne ressent plus rien au niveau du poids là, sur les épaules et sur la tête. Là. Oui, il y a plus de place, il y a plus d'oxygène, il sourit. Oui, il y a plus d'oxygène dans son espace. Ok. Il sourit, il dit qu'il va bien. Bon, alors parfait, on va pouvoir répondre aux questions maintenant. Tu sais, quand tu as parlé de cet outillage-là qu'il avait, enfin l'implant, j'ai pas posé la question au moment où tu en parlais, mais est-ce que ça a pu provoquer des AVC? Est-ce que ça a pu être en lien? Alors, tout il dit oui avant que je puisse vérifier comment. C'est lui qui dit oui. Oui, oui, oui. Il est rapide, Bernard, dans le subtil. Pour lui, c'est lié. Et Ouais. pas d'autre raison. Et pour toi aussi? Oui, oui, pour lui, en fait, oui. C'est comme Ok. ça. Alors, il voudrait connaître l'origine de son hypertension. Il me dit tout de suite aussi sous-entendu, les impacts qu'il y avait sur lui. Pas que. Il montre qu'il y avait une mémoire qui était logée. Alors, c'est une image, hein, derrière son cœur. Et qui prenait de la place, qui appuyait un peu sur son cœur. C'est une masse plutôt sphérique. C'était une mémoire, et il me fait comprendre plutôt, pardon, que elle n'est plus là parce que ça faisait partie de ces mémoires antérieures où il était interféré. À partir du moment où il a changé un élément dans le scénario d'origine, ça veut dire ça fait clac, tac, tac, boule de neige sur sa ligne de temps. C'est Oui, ça? voilà. Ok. Et là, il n'y a plus cette masse et symboliquement, le cœur prend sa place. Ok. Il y a besoin de rien faire de Bon, spécial. d'accord. Ben, écoute, c'est intéressant de voir que ça aussi c'est réglé. Mais ce qui est normal, hein, on se souvient que quand même, c'était lié à des émotions assez fortes par rapport à l'histoire que tu as vue, ce qu'il t'a montré.
à toutes ces mémoires. Ok. Ouais. Alors, la phobie du courrier. Point important aussi. Oui, alors, déjà, quand il en parlait tout à l'heure, il y avait des informations, là, je vérifie avec lui. Ok, j'ai plus de détails. Il a redéclenché, on va dire, ou il a réveillé plutôt, pardon, une mémoire où c'était une femme. On est dans le nord du Royaume-Uni, je ne sais pas quelle ville c'est, pardon. Et cette femme-là, assez jeune, son mari était parti en guerre dans le pays. Et ça fait un peu penser, enfin bref. Et elle attendait des nouvelles. Et un jour, il y a un homme qui est venu. Tu sais, ça fait un peu penser comme genre les films américains où tu as un corps de l'armée qui arrive pour annoncer le décès. Le décès D'accord. Là, il y a quelque chose de similaire. Bon, il n'y a pas de costume ni rien, mais il y a un homme qui vient pour annoncer que son mari, la femme qu'elle a été, a disparu. Et du coup, qui est considéré comme mort au combat, quoi. Ok. Et ce qu'il a lui vécu là, avec son stress à lui d'aujourd'hui, avec les recommandés, je ne sais plus trop quoi, petit à petit, ça lui comme. Je vois bien ça, que ça, par étapes, ça lui fait ressurgir cette mémoire. Pourquoi est-ce qu'elle est ressurgie d'un coup comme ça? D'un coup. Parce que la correspondance entre avoir. Ah, C'est un peu l'étiquette générale, pas à la même échelle, il n'y a pas de. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est l'idée d'avoir des mauvaises nouvelles ouais, par courrier. Bah oui, forcément. par quelqu'un. Là, il y a Mhm. l'homme ne lui a pas donné de courrier dans cette situation, mais il lui a apporté une mauvaise Une nouvelle. mauvaise nouvelle, Ah, d'accord. voilà, c'est l'idée. Ça a réveillé ça. Il me dit que maintenant qu'il l'a entendu, il me compare ça comme un ballon qui a gonflé petit à petit, et maintenant que c'est entendu, ça va pouvoir se dégonfler. Ça va pouvoir Est-ce que s'épuiser. c'était lié à la mémoire qui était derrière le cœur aussi, là, par hasard? Non, non, Ça te dit ça, écarte. Bon, c'était quand même pour vérifier. D'accord. Ok. Et est-ce que cette phobie est encore logée quelque part, comme que ce trauma, c'est une mémoire aussi, quelque part? Du coup, alors, là, ça s'est dégonflé, comme il disait, entre guillemets. D'accord. Et toujours là, oui. Toujours là. Ça sera plus gênant, ou de moins en moins. Il va moins avoir de problème vis-à-vis de voilà, du courrier. Mais il sait, et du coup il sait que c'est pas suffisant, il sait que si il revenait à avoir de mauvaises nouvelles, voilà, de manière similaire, ça pourrait refaire gonfler cette mémoire-là et le reprendre un peu. Donc il dit que ça suffit pas, il sait que ça suffit pas de faire dégonfler cette mémoire. Dégonfler, sous-entendu, prendre de la distance, quoi. Qu'elle n'existe plus, en fait, qu'elle disparaisse, hein. Ça, Il faudrait ça. ça, oui, il faudrait ça, qu'elle disparaisse totalement, qu'ils s'en coupent définitivement, totalement. Euh, et il est déjà en train de procéder à la résolution. Et pour ça, alors c'est pas tant s'en couper, du coup, je me suis mal exprimé, en tout cas, c'est pas ce qu'il veut. Mhm, mhm. Il retourne plutôt dans cette vie antérieure là, de cette femme, et il y a deux choses l'une, c'est quand l'homme part au combat, euh, elle lui fait ses adieux, et elle se prépare psychologiquement, et elle lui dit à ce qu'il ne revienne pas, déjà, alors que ils étaient plus dans l'attente qu'ils reviennent, quoi, hein, voilà. Ouais, Mais là, d'accord. pose l'éventualité qu'ils ne reviennent pas consciemment, et déjà ça va l'aider qu'elle dit. Et, pardon, tu m'entends? Oui? Ouais, il y a un petit bruit, mais ça se trouve, c'est parce que j'ai plus de batterie, ce que c'était pas prévu. Et deuxièmement, quand justement l'autre homme là, vient lui annoncer la disparition de son mari, forcément ça l'attriste, mais elle était préparée quelque part. D'accord. Elle était préparée. Donc ça ne vient pas se Le répercuter, traumatisme est moindre, on va dire. D'accord. ça ne vient pas se répercuter, ça ne vient pas rester dans cette vie-là, quoi. Il n'y a rien à réveiller dans cette vie par rapport à ça. Ok. Ok. Regarde si ça fait de l'effet sur. Oui, son ballon qui me montrait de baudruche rouge là, n'est plus là, n'existe même plus. Donc aujourd'hui, sa phobie va s'évaporer, Va qu'il dit, s'atténuer, oui, ouais, ok. et il n'y a pas de raison que ça revienne. Il n'y aura plus de motif que ça revienne. Même s'il reçoit des mauvaises nouvelles par courrier ou quoi que ce soit, ça sera géré
différemment. Ouais. En Oui. plus, les mauvaises nouvelles, on peut les recevoir par Internet aussi. Maintenant, il y a de moins en moins de courriers, on va dire. Donc, Il n'y aura plus de raison que ça vienne voilà, ok. triste, quoi. Bon, très bien. Alors, il posait la question, qu'est-ce qui provoque ces pertes d'équilibre et cette tête embrumée? Ben, ça, tu as déjà répondu, hein, c'était l'implant et on a vu tout. Ouais, le truc, tu l'as déjà décrit tout à l'heure. Le dérèglement de la vision, c'est pareil, c'est la même chose. C'est ce qu'il y avait là-dedans. Là. D'accord. Donc, quand il avait ces espèces de têtes embrumées ou de visions bizarres, on va dire, c'est que c'était un pompage à ce moment-là, plus particulièrement. Oui, et oui, les conséquences d'un pompage. Bon, c'est la même chose. Ça me dit que c'est la même chose. Oui, oui, oui. En fait, je pense que je vois les autres questions, on a déjà les réponses, hein. Ok. Par contre, le dernier point qu'il a cité, c'est la procrastination. Alors, regarde. Pourquoi? Il sourit, il dit que c'est pas grave dans le sens où. Enfin, C'est juste embêtant quand même. c'est pas grave dans le sens où il y a plus de soucis. Dans le sens où c'était alimenté, on va dire. Enfin, du coup, c'est pas le bon terme, il me fait dire, et en effet, c'était présent par justement le manque d'énergie causé par les fuites et par la cicatrice qui devait se mettre, etc., et par les fuites, etc. Ça l'aidait pas à, on va dire, se motiver. Et il me dit, et ça s'est amplifié, ça s'est comme atténué dans le temps. Ok. Mais oui, il dit toujours que c'est pas grave. Alors, à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Ok. La procrastination, il considère ça aujourd'hui, il voit ça comme une sorte de processus. Il montre des roues dentées, enfin, c'est une machine, on va dire, d'un processus qui aujourd'hui n'est plus alimenté, mais qui est toujours présent. Par contre, c'est à lui, il lui dit, de casser carrément la machine, on va dire, de se reprogrammer, entre guillemets. Et plus concrètement, quand il sera dans une situation où il aura quelque chose à faire, ben non, voilà, bah, ça sera à lui de faire l'effort, de ne pas reporter à demain. Mais voilà, mais ça paraît naturel. C'est comme une forme de discipline qu'il doit mettre en place avec lui-même, dire non, je le fais maintenant. Voilà. Et se forcer à changer de façon de faire. De façon de faire, d'accord. À court terme, c'est temporaire. C'est le temps qu'il désintègre, entre les magiques, comme il dit, cette machine-là. Et après, ça sera naturel, il fera quand il voudra, mais ça sera plus. Il pourra pas forcément faire à l'instant T, mais ça sera Il plus le simple. considérera plus comme, oui, voilà, comme tout le temps remettre, parce qu'on s'en rend compte, des fois ça arrive à tout le monde, hein, de oh ben non, ça je le ferai demain. Mais après le lendemain, on le fait. Voilà, c'est On le ça. reporte pas encore au lendemain. C'est ça. Ah Non, non, oui. non. Mhm. Maître de justement ses choix, qui dit, et de ses actions, ses décisions. Mais ça va forcément passer par un moment, au début, il va falloir qu'il se force, qu'il se discipline, comme tu disais. Qui s'oblige à dire non, je le fais. Voilà. C'est bien aussi parce que ça va muscler son autorité Mm, sur une partie de lui, peu importe, mais c'est important d'avoir de mettre en place cela, ouais. Intéressant, très intéressant. Une question encore, Thomas. Qui me tirait en arrière dans l'escalier? Il vient de la poser là. Ça a toujours dit le défunt, l'homme là. Ah, le défunt. Et pourquoi il le tirait en arrière alors? Qu'est-ce qu'il voulait? Et, sur le coup, et ça a dit ce que le défunt lui a dit. Il a dit non, pars pas. Alors, je ne sais pas s'il allait partir quelque part ou s'il y avait une attention d'eux. Et le défunt a cru qu'il allait partir. Et comme lui, il était dans sa peur de se retrouver seul, c'était un peu genre non, A reste par là. priori, il était bien en haut, il voulait pas qu'il descende. Et puis, il avait élu domicile dans le grenier, apparemment. Il avait peut-être fait sa petite chambre, son petit. Je rigole. Mais c'est pour ça, il le tirait en arrière, juste pour ça? Ah, d'accord. C'est Il avait, dangereux quand même. bah, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de volonté de lui faire Non, non, mal. mais il le retenait, quoi. On fait ça, il retenait. Ouais, Ok. On voit de drôles de choses quand même, hein, Thomas. ça aurait pu être dangereux, mais en tout cas, c'était pas voulu. Enfin, c'est pas Oui. pour. Oh oui, 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 ça aurait pu. On a déjà vu des cas où des défunts carrément ils faisaient tomber quelqu'un dans l'escalier, hein, c'est déjà arrivé. Donc, enfin, si c'était lors d'une session, je sais plus quoi, mais enfin bref. Donc, ok. Bon, voilà, c'est terminé.
Il a Ouais, la ouais. réponse. Très bien, très bien. Alors, on revient. J'aimerais que tu fasses encore un dernier point avec Bernard. C'est ce qu'il a demandé. Scanner, vérifier si tout est clean, voir si les chakras sont, ça se met en place, si tout est correct. Pour un dernier coup d'œil, Thomas. Oui, il se montre avec une enveloppe, on va dire, blanche, lumineuse. Et au niveau, quand tu as dit les chakras, du coup, il nous a montré avec différentes couleurs. Mais c'est un peu mélangé, mais c'est comme ça, hein. C'est en train de s'harmoniser, c'est en train de comment dire, de s'amplifier. C'est positif, Mhm. hein. C'est en train de se mettre en Ça place. fluctue, quoi. C'est en train de. Ouais, ok. C'est très positif. Tout est OK. Il y a rien qui vient nuire au à la machine qui dit on soit, voilà. Ok, donc là, avec les énergies qui circulent bien, je reviens sur ce que tu as vu aussi, l'énergie au niveau des mains, parce qu'il en parlait à nouveau tout à l'heure, ça devrait Ça s'amplifie. s'amplifier, d'accord, et on va pouvoir faire des expériences et des essais. Ouais. Apparemment, c'est une découverte aussi pour lui, j'ai l'impression. Très bien. A-t-il quelque chose à rajouter? Un message? Thury, il fait le nom de la tête. Ok, Non, non, c'est OK. Non, merci. très bien. Alors Thomas, déconnecte-toi. Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous.